Tout à l'heure, une personne que je connais pas est venue me demander qu'est-ce que je pense d'elle. Comme si j'allais lui révéler quelque chose d'essentiel, comme si je détenais la clé de son identité. En fait, elle a fait un truc qu'on fait tous, tout le temps. Chercher à savoir comment les autres nous perçoivent. Il faut être honnête, on peut prétendre qu'on est au-delà de ça, qu'on est libre, qu'on s'en fout. Mais pour la plupart d'entre nous, ça compte énormément. Un compliment peut nous booster à mort alors qu'une critique peut nous dévaster. Il y a presque autant de versions de moi qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Damien, en réalité, existe peut-être plus de 8 milliards de fois. Dans la tête de chaque personne que je croise, une nouvelle version se construit. Dans certaines, je suis admirable. Dans d'autres, je suis insignifiant. Pour certains, je suis attirant. Pour d'autres, je suis repoussant. Et rien de tout ça n'a de vérité absolue. C'est que des reflets mouvants, des illusions temporaires. On passe notre vie à essayer de contrôler ces milliards de reflets, à lisser notre image, à séduire, à convaincre. Et même si tu passais chaque seconde de ta vie à essayer de polir ton miroir, il resterait toujours quelqu'un pour te voir autrement. Et si on poussait la réflexion encore plus loin, qui est ce moi qu'on essaye de sauver dans l'opinion des autres? Quelle est la vraie version? Celle que je crois être? Celle que mes proches voient? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de moi unique, stable et permanent qui existe, mais juste une succession de projections internes et externes. Notre cerveau nous donne l'illusion d'un personnage central, aligné et cohérent, alors qu'en fait c'est juste un flux en mouvement, et qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de centre. Et ça, le Vedanta le dit depuis des siècles. Tant que tu t'accroches au « je », t'es prisonnier. Parce que ce « je » n'est qu'une construction, une fiction collective. Et c'est pas juste un délire spirituel. Les neurosciences commencent à dire exactement la même chose. Je me suis intéressé récemment aux travaux de Thomas Metzinger, un neuroscientifique qui explique que le moi n'est pas une substance, mais un processus. Utile, mais en fait c'est comme l'interface d'un logiciel. Tu vois où je veux en venir? En fait, c'est là que la libération peut commencer. Le jour où tu réalises qu'il n'y a pas de version objective de toi, en fait, t'arrêtes de courir après cette illusion. T'as plus à te torturer, à essayer de paraître bien. Parce que ce bien, c'est une variable qui change d'un regard à l'autre. Et en vérité, c'est peut-être ça la maturité. C'est de reconnaître qu'il n'y a pas de version finale de soi, mais que des perceptions. Et que la libération, c'est justement d'arrêter de donner du pouvoir à ces perceptions.